Bonjour tout le monde, je veux une fois parler des mauvaises pratiques dans nos professions de la santé en général. Si vous avez un chiropracteur qui vous explique que votre vertèbre est hors de sa position et il va le remettre dans sa position, changez chiropracteur. Trouvez un nouveau praticien parce que ça n'existe pas. Les vertèbres ne se déplacent pas de leur position et sont remis dans le cas vous aurez plus de mouvement dans vos jambes ou vous serez mort. Le problème est beaucoup plus complexe. Les vertèbres ne se déplacent pas. Il peut être légèrement tordu, mais ce n'est même pas ça qui fait le problème. C'est souvent que les muscles autour de la colonne vertébrale sont très contractés parce que vous mettez trop du stress sur cette zone de la colonne vertébrale. Vous le bougez incorrectement ou quoi. Et finalement, c'est entre votre cerveau et la région qui se font des réactions musculaires, c'est ça qui fait mal au dos. Il est possible que vous avez aussi là, vous faites vraiment mal, il y a des inflammations, vous avez tiré trop sur le muscle, des choses comme ça. Mais une vertèbre ne déplace pas hors de sa position et se remet. On doit arrêter d'expliquer des choses comme ça, trop simples, ça ne sert à rien. Donc si vous avez toujours un praticien qui dit des choses comme ça, changez de chiropracteur. L'autre chose, si votre ostéopathe, parce qu'on entend toujours ça des ostéopathes, si votre ostéopathe vous dit que votre bassin était hors de sa position et il a vous remis le bassin et maintenant tout va bien, changez ostéopathe. Ça existe pas non plus. Le bassin ne peut pas être hors de sa position et être remis. Et personne ne peut vous remettre le bassin dans le cas que le bassin serait vraiment hors de sa position. Ouais. Ce qui peut être le cas, c'est que le bassin est un peu tordu par des tensions musculaires qui sont à cause de douleurs, à cause de blessures aiguës ou chroniques, ou à cause des habitudes différentes dans votre sport ou votre posture pendant la journée. Et donc le bassin peut être légèrement tordu, mais personne ne va vous remettre dans ce moment-là le bassin dans une meilleure position. Ce que le praticien fait, c'est qu'il peut travailler sur les muscles, il peut travailler sur les articulations, il va améliorer la flexibilité en général entre toutes les articulations et donc entre tous ces muscles. Et comme ça, vous allez avoir moins mal parce que votre corps essaie moins de contracter, de résister, et ça lâche et ça se sent mieux et vous retrouvez votre flexibilité. Mais personne n'a remis le bassin en place. Si quelqu'un vous explique des choses comme ça, ce n'est pas un praticien qui sait ce qu'il fait ou il essaie de créer une explication tellement simple que ça ne sert à rien pour vous parce que vous n'avez toujours pas compris le problème, de base du problème. Il faut que vous compreniez de où vient cette torsion du bassin, pourquoi vous avez des muscles déséquilibrés. Il faut que vous sachiez quel exercice à faire. Troisième point, si vous avez un chiropracteur ou un ostéopathe ou une kiné qui ne vous donne pas des exercices pour améliorer votre problème de douleur, changez praticien. Si vous ne savez pas des exercices pour changer ce que vous faites mal, vous devriez me voir comme praticien, vous devriez me voir pour le reste de votre vie juste pour améliorer votre douleur. Ça, ce n'est pas l'idée. L'idée que je vous aide à améliorer le problème aigu. Après, je vous donne des exercices, je vous donne tout ce que vous devez savoir pour améliorer votre situation, pour vous sentir vraiment bien. Et la seule raison pour retourner chez moi, c'est parce qu'on pourrait faire un peu d'entretien pour optimiser votre santé, pour faire ce que le problème ne revient pas aussi vite, parce que beaucoup de gens ne vont pas faire leur exercice correctement, peut-être aussi qu'il faut. Mais ça, c'est un autre sujet. Si vous avez un praticien toujours qui vous dit « Oh, pour quelque raison, une vertèbre a bougé ou votre bassin avait bougé, moi je le remis, changez praticien. » Quatrième, si vous avez une docteur, je dirais, ou une dentiste, parce que normalement c'est ces deux professions qui vont peut-être parler de ça, chirurgien, orthopédiste peut-être aussi, si quelqu'un comme ça vous dites d'injecter Botox dans vos muscles à la mâchoire parce que vous avez bruxisme ou vous avez un problème à la mâchoire, changez praticien, trouvez un nouveau docteur, trouvez une autre dentiste. Quand vous avez un problème à la mâchoire, normalement c'est un problème des dents, c'est possible, c'est un problème des cervicales très souvent, c'est très souvent un problème de votre posture. Ce posture-là fait des problèmes à la mâchoire. L'explication est longue, mais faites-nous confiance qu'un problème de cervicale peut créer votre problème à la mâchoire, bruxisme, qu'on grince les dents pendant la nuit, toutes ces choses.
Si un praticien vous propose d'injecter une poison dans votre muscle juste pour le lâcher tellement, parce que ça bloque l'activité musculaire. Ouais, bien sûr, après, vous avez plus de tension dans la mâchoire parce que vous n'utilisez plus du tout le muscle. C'est pas une bonne solution. C'est pas une solution long terme. C'est pas sans risque. C'est pas une solution du tout. Donc, c'est du mauvais conseil. On est en 2025. Il faut lentement que les gens regardent un peu des études scientifiques ou se renseignent plus sur ce qui est possible. Ouais. Si vous avez bruxisme, ça veut dire que vous grincez les dents pendant la nuit, ou vous avez des problèmes à la mâchoire, vous serrez les dents beaucoup, vous êtes souvent crispé autour de ça. Demandez une praticien manuel comme un chiropracteur ou peut-être aussi un ostéopathe ou quelqu'un d'autre à votre préférence de regarder les muscles de la mâchoire, regarder les muscles cervicales, votre posture, est-ce que vous avez vraiment des correctes tensions musculaires ou l'équilibre musculaire autour des épaules. Peut-être la dernière chose serait plutôt de vous envoyer vers une psychologue, parler du stress. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait grincer les dents, ouais? Donc, définitivement, à fuir sont les praticiens qui vous immédiatement donnent le conseil d'injecter quelque chose qui n'a pas d'effet au long terme du tout. Et un dernier point à ajouter à ça, c'est que si vous êtes chez le dentiste et vous avez un problème de bruxisme, un problème à la mâchoire, et le dentiste immédiatement veut retirer les dents, couper des dents, travailler dans votre bouche comme dans un chantier, demandez avant quelqu'un de regarder vos cervicales, regarder votre posture, travailler autour les muscles de la mâchoire. Il n'est pas du tout nécessaire de immédiatement changer tout autour de la mâchoire structurellement. Peut-être, ça c'est le problème que vous avez, mais beaucoup plus probable que c'est quelque chose de plus simple. Et si c'est toujours le problème, que votre mâchoire est complètement abnormale, vos dents poussent dans toutes les différentes directions, peut-être vous avez besoin de réaligner les choses, de faire quelque chose de chirurgique sur la mâchoire, mais ça devrait être la dernière option avant que vous avez bien testé avec un praticien comme un chiropracteur ou un ostéopathe, de travailler les muscles, la position, de parler des exercices pour votre posture, toutes ces choses avant de couper, de retirer, de casser quelque chose.